Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Shamara Santa Rababashi. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous te rendons gloire. Si nous nous taisons, tu es capable de susciter des pierres et commencer à te louer. Merci, Seigneur, pour ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Nous voulons t'élever. Nous voulons que ton royaume vienne. Que ton règne s'installe dans nos vies, Seigneur. Oh, Père, que ton Shekinah se manifeste. Occupe la première place. Nous voulons que ton royaume s'installe dans nos vies. Le royaume de la paix, le royaume de justice, le royaume de la joie, Seigneur. Merci parce que tes bontés ne sont jamais à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin pour nous. Merci parce que nous savons que nous sommes bénis à cause de ta parole que nous allons écouter maintenant. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Matthieu chapitre 5, les versets 23 à 24. Ça va aussi dans le même sens. Si donc tu présentes ton offrande à l'autre et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Le verset suivant. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Ça peut être dans le service de la Sainte Seine. Avant que nous nous approchions à la table du Seigneur, nous devons nous réconcilier, nous devons pardonner. Que ce soit avant que nous offrons à Dieu, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous devons toujours faire l'introspection pour voir si nous n'avons pas de personnes que nous devons pardonner et si nous acceptons aussi le pardon qui nous est demandé. Dieu sonde les cœurs et les reins, comme je l'ai dit tantôt. Donc nous devons laisser d'abord notre offrande. Nous avons beau offrir à Dieu, nous avons beau jeûner, nous avons beau parler de nouvelles langues, nous avons beau prophétiser, nous avons beau donner des messages, mais si nous ne savons pas pardonner, cela ne sert à rien. Les dons spirituels ne doivent pas nous tromper. Nous n'irons pas au ciel à cause des dons spirituels. La Bible dit, ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous avez fait des miracles à mon nom. Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, le fait que nous avons des dons spirituels qui se manifestent, ce n'est pas une garantie que nous irons au ciel. Satan est descendu, Dieu lui a laissé avec tous ces dons qu'il avait reçus parce que les dons de Dieu sont irrévocables. Donc ce qui est important, la Bible dit ne vous mettez pas à écouter, mais ne vous bornez pas à écouter plutôt, mais mettez en pratique la parole que vous écoutez. Donc ici, c'est bien d'offrir parce que Dieu veut que nous puissions le servir avec nos biens, avec nos prémices, avec nos fruits, avec nos bétails. Et la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est bien de le servir avec nos présents, avec nos trésors. C'est bien de le servir parce que cela apporte la bénédiction, parce que nous préparons l'avenir de nos enfants. Nous préparons la génération des générations de nos enfants. Mais il faut que nous puissions nous assurer que Dieu va écouter cela. Nous devons nous assurer que Dieu exaucera cela. Nous connaissons l'histoire de Caïn et Abel. Caïn, il a tué son frère. Dieu ne pouvait pas exaucer son offrande.
Gloire au Seigneur. Nous allons lire Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici, nous voyons que la Bible est formelle. Recherchez la paix avec tous. Dieu, c'est un Dieu de paix. Dieu nous a appelés à la paix. Le royaume des cieux ne consiste pas ni à boire ni à manger. Ça consiste à la justice, à la paix. Nous devons rechercher la paix avec tous, avec ceux qui nous rendent la vie difficile, avec ceux qui nous ont causé du tort, avec ceux que nous n'aimons pas. Nous devons rechercher la paix avec toutes ces personnes. Et au-delà de la paix, de la réconciliation, nous devons chercher la sanctification, marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la droiture. Nous devons pleurer à Dieu. Nous devons faire sa volonté. La Bible dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est important que nous comprenions que nous devons faire rien que la volonté de Dieu, pas notre propre volonté. Nous ne sommes pas là pour pleurer à qui que ce soit. Nous devons chercher l'approbation de Dieu que de chercher l'approbation des hommes. Les hommes peuvent nous encourager dans notre position. Les hommes peuvent nous conseiller d'une certaine manière, mais nous devons chercher à la lumière de la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cela? Celui qui est blessé, il blessera toujours. Il faut que nous puissions d'abord être guéris de nos blessures pour libérer le pardon. Et ce matin, Dieu est capable de cicatriser nos blessures. Ce matin, Dieu est capable de nous communiquer la paix. Nous allons recevoir une paix que nous n'avons jamais expérimentée. Nous allons recevoir les capacités de pouvoir libérer le pardon dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, ce matin, nous prions, Seigneur, pour que nous ne puissions pas donner l'accès au diable. Nous ne voulons pas céder à la haine. Nous ne voulons pas céder à la zizanie. Nous ne voulons pas céder à la méchanceté. Seigneur, nous voulons libérer le pardon. Oh, nous ne voulons pas que le soleil ne se couche sur notre colère. Nous voulons, Seigneur, qu'avant que le soleil se couche, que nous ayons libéré la colère, que nous ayons pardonné. Je te prie maintenant, oh Seigneur, pour que nous puissions avoir les capacités de s'aimer la paix. Parce que la Bible dit heureux ceux qui procurent la paix. Ils sont heureux ceux qui procurent la paix. Nous voulons être des côtés de ceux qui procurent la paix, de ceux qui réconcilient. Seigneur, j'implore ta grâce parce que le ministère que nous avons reçu, c'est le ministère de la réconciliation. Nous réconcilions les hommes avec Dieu. Nous réconcilions les hommes entre eux. Oh Seigneur, je prie pour que tu puisses libérer ta grâce. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis tous ceux qui nous écoutent, que cette parole continue à cogiter, continue à agir dans leur vie. Nous voulons porter des fruits dignes de la repentance dans le nom de Jésus. Que tout celui qui te demande pardon, que tu puisses lui accorder ton pardon. Je prie pour que tu nous donnes les capacités de faire le premier pas, de demander pardon,
de nous réconcilier et d'accepter le pardon qui nous est accordé gratuitement. Manifeste-toi. Merci pour les réconciliations qui vont avoir lieu. Seigneur, que cette parole soit efficace, que cette parole opère, que tout celui qui demandera pardon soit libéré, parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Libère tes enfants maintenant. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Seigneur, nous voulons racheter le temps. Tu reviens bientôt. Nous devons être prêts. Au nom de Jésus. Amen.